Méditation du 3 mars. Les héros de Tchernobyl. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, les versets 7 et 8. Lorsque le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé, toute l'Europe s'est trouvée menacée de contamination. Il a fallu des volontaires prêts à donner leur vie pour en sauver beaucoup d'autres. Les deux premiers à se proposer ont été Alexei Ananenko et Valery Bespalov. Alexei Ananenko était alors un ingénieur prestigieux de l'industrie nucléaire soviétique qui avait participé au développement et à la construction du complexe électronucléaire de Tchernobyl. Il a coopéré à la conception des écluses et savait exactement où se trouvaient les vannes. Marié, il avait alors un fils. Un des ingénieurs travaillant à la centrale, Valery Bespalov, occupait un poste à responsabilité dans le département d'exploitation. Il était également marié et avait une fille et deux fils en bas âge. Tous deux étaient des ingénieurs nucléaires et savaient qu'ils pourraient ne pas sortir vivants de cette mission si dangereuse. Tout en mettant leur tenue, ils ont constaté qu'ils avaient besoin d'un assistant pour tenir la lampe sous-marine au bord de la piscine, pendant qu'ils travailleraient dans les profondeurs. Ils ont balayé du regard les hommes qui les entouraient. L'un d'eux, un jeune travailleur de la centrale, Boris Baranov, sans famille, s'est levé et a dit « Je viens avec vous ». Tous les trois ont parcouru les 1200 mètres qui les menaient jusqu'au niveau affecté. Et sous ce ciel gris et les restes fumants du réacteur nucléaire, les deux ingénieurs se sont immergés dans la piscine de bulles du niveau moins 0,5 pendant que Boris Baranov leur tenait la lampe sous-marine. La lampe était endommagée et s'est éteinte peu de temps après. De l'extérieur, plus personne ne pouvait les entendre ni les voir. Mais soudain, les vannes se sont ouvertes et 1 million de mètres cubes d'eau radioactive se sont échappés en direction de l'étang préparé à cet effet. Ils avaient réussi. Quelqu'un a murmuré que les trois héros venaient de sauver l'Europe. Des versions contradictoires racontent ce qui s'est passé ensuite. D'après la plus répandue, les trois hommes ne seraient jamais revenus, ensevelis sur les lieux. Voilà l'histoire des trois héros de Tchernobyl qui ont choisi de prendre le risque de mourir pour sauver beaucoup de gens qui peut-être ne le méritaient pas. Et c'est ce que le Christ a fait pour l'humanité tout entière. Il est descendu en ce monde pollué et est mort sur la croix pour nous sauver du péché. Mais, à la différence de ces héros, Jésus n'a pas été enterré pour toujours. Aujourd'hui, il vit et te dit, comme je vis, toi aussi tu vivras. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.